Bon, j'ai reçu l'excellente question d'un abonné Patreon qui me dit que il a 22 ans et qui s'est fait larguer par sa meuf qui a 21 ans, qui est très attractive et qu'elle lui a sorti le fameux "tu finiras seul, tu finiras malheureux et triste, et etc. Blabla", et que après sa rupture, il est dans une zone où c'est que il a perdu totalement confiance en lui et que les nanas elles le fuient. Je suis là pour vous dire les mecs que t'auras toujours le dernier mot. En vérité. Si maintenant elle t'a largué, qu'elle a 21 ans, qu'elle est très attractive, je te garantis qu'elle a 100 fois plus d'options que toi. Mais je vais te dire un truc. C'est que tu veux voir les choses sur le long terme. Et je sais qu'il a encore un esprit revanchard et qui se dit bon, est-ce qu'il faut que je chope une nana mieux, que je m'affiche avec une nana mieux sur les réseaux, je vais prendre une escorte et je vais m'afficher. C'est des rustines de sauvetage, ça, les gars. Ok. La valeur d'un homme, elle se construit. Maintenant, lorsque tu nais, que tu es un mec, tu as zéro valeur. Je suis là pour te le dire. Ok, je suis pas là pour te flouer, te dire ouais, mais tu vas naître avec la confiance ultime, parce que tout est une question de confiance. La confiance, elle se bâtit. Il y a deux types de confiance. Il y a soit la confiance que tu as de manière innée, ou soit une confiance que tu as de manière acquise. De manière innée, c'était le mec de nature. Tu étais là, tu prends pas les choses au sérieux, tu es tranquille, tu peux même être devant la caméra, tu peux parler à une nana, tu es là bien. Et les gars, un petit dossier. Le mec le plus fort en nana que j'ai jamais rencontré de ma vie, c'est un mec, il avait zéro pecno. Le mec, il avait pas de boulot, mais de manière naturelle, il avait cette confiance-là. Il était le mec, il était décontracté. Il pouvait choper une nana, et elle était là, boum, il était nonchalant et tout. Moi, je dirais, wow, putain, wow, il sort avec une bombe. Le mec, il était décontracté, le gars, comme s'il sortait du sauna. Il avait cette confiance-là qui était innée. Il y a la confiance qui vient de manière acquise, les mecs. Pour moi, 90% des mecs, ils doivent bâtir leur confiance. Et comment tu bâtis ta confiance? Tu bâtis ta confiance en construisant ta life. Sur le plan financier, sur le plan de tes buts et de tes objectifs. Moi, personnellement, j'ai toujours eu à la facile avec les nanas. Parce que je les ai jamais vraiment pris au sérieux. Si je voulais rien de sérieux, j'ai dit non, je cherche rien de sérieux. On fait comment maintenant? Oui, bon. Et ça passait. Donc, tu vas me dire, ouais, mais c'est quand même, j'ai eu des nanas, j'ai eu 10, 20, 30, 40, non. 10, 20, 30, 40, c'est rien, ça. Tu peux en avoir facilement une centaine. 10, 20, 30, c'est rien ça. Il n'y a rien de compliqué avec les nanas. C'est qu'une question de confiance. On va te dire que c'est question de porte-monnaie, tout ça. Et le bolos, il arrive encore une fois. Mais c'est sans pitié, tu me dis que je serai ma confiance avec le financier, le ci et ça. Ouais. Mais tu fais pas ça pour les nanas. Tu fais ça parce que un homme, il a été construit pour ça. Génétiquement, nous les hommes, on aime construire des choses. On aime établir des choses. C'est ça qui nous donne un sens d'accomplissement. C'est lorsque tu as passé 2 mois à aller tous les jours à la salle, ou 5 ou 6 fois par semaine, qu'à la fin tu es là, putain, je me sens bien. Waouh! Je me sens bien. Pas forcément parce que tu as soulevé des poids, mais c'est que tu as fait preuve de discipline et que tu as construit des bonnes habitudes. Et bien c'est comme ça que la confiance s'établit. Et lorsque tu auras 30 ans, tu seras même pas à ton pic. Les nanas, ça va faire ça en fait. Là, elle a 21 ans, 22 ans. Ouais. Tu finiras seul, si ça. Combien de nanas, quand j'avais 18 ans, bon, je les avais largués, tout ça. Bon, un monsieur restait revenu, j'avais balardé. Et me disait, j'en suis sûr, toi, je te verrai faire la manche. Et moi, je roulerai en Ferrari. Et c'est ça. Maintenant, je les ai recroisées, gros. Elles ont 3 bambins sous les bras. Habituellement, d'un fatigué. Elles sont là à galérer à des boulots, à passer la serpillière, à torcher le cul des vieilles. D'accord, donc je regarde ça d'un air de contentement. Pourquoi? Parce que, personnellement, j'ai 33 ans. Et la façon dont je mène ma life, je me soucie pas du regard des autres. Si une nana, elle m'aurait dit ça, moi j'aurais dit quoi? J'aurais dit du tac au tac. Bon, on verra. Bye, ciao. Je serais pas là à avoir l'ego brisé, les mecs. Ok? Mais il faut que tu saches par les faits que lorsque tu vas bâtir ta life, parce que toi, tu fais possiblement partie des mecs qui n'ont pas cette confiance-là innée. Tu l'as pas directement en toi, injecté en toi. C'est qu'une question génétique aussi des fois. Donc, un homme fort, des fois, c'est de manière génétique, tu peux rien. Mais tu peux changer. Donc focalise-toi sur le mental, le financier, le spirituel, le relationnel en carton si tu veux. Ok, augmente tout ça. Et lorsque
Bon, lorsque tu vas regarder derrière toi, tu vas regarder tous les accomplissements que tu as fait, tu vas développer une bonne estime de toi. Et là, ton énergie, elle va changer. Vous avez jamais remarqué, les mecs, le lendemain d'une cuite, ou lorsque tu as fappé, ou tu t'es fait larguer, tu es toujours dans un état où c'est que, tu sens là, tu sens que tu es un peu crispé, tu sens que, si je vais parler à cette gonzesse là, je sens qu'elle va faire un 180 degrés, elle va faire taper un sprint. Tellement que tu pues la défaite. Ouais, frère. Ok? Tout se construit, les mecs. Construisez-vous un mental d'acier en ayant des buts, des objectifs et une bonne discipline. Et lorsque tu vas faire ça, t'as pas de souci à te faire. Je suis le premier à te le dire, gros. L'argent, il va venir automatiquement. On vous a dit, un pipeau, qu'il faut qu'absolument tu cours après l'argent, que tu travailles dur à tel ou tel boulot, ou c'est que t'as un petit chef, il est là, à te faire la misère, et c'est là que tu deviendras riche. C'est entièrement faux. Ça te focalise sur tes passions. Après, je te dis pas de prendre des risques démesurés, de quitter ton petit job, et de lancer un business. Je vais investir dans un site internet, j'ai pris un crédit, non. D'accord? Avec tes talents, chaque personne elle a un talent. Lorsque tu fais fructifier tes talents, tu vas gagner en confiance, tu vas gagner en statut, et automatiquement, elle, là, qui t'a dit ça, là, qui t'a dit, oh, SB, on se reverra, tu finiras seul, et c'est ça. Lorsque tu as 30 ou 35 ans, je crois que sa place, sa valeur sur le marché des relations, je crois qu'elle sera aussi haute que la tienne? Jamais de la vie. Un mec de 40 ans, qui a réussi sa life, il peut sortir avec une nana de 25 ou de 30 ans. Ouais. La vérité, elle arrivera à 30 piges. 35 piges, habituellement, elle tombe avec des bolos. Avec des roues de secours. Et toi, tu seras là, tu auras réussi ta life, tu auras augmenté ta valeur. Et c'est comme ça que tu leur fais fermer leur clapet. D'accord, les mecs? Donc, si une nana, elle te dit, ouais, mais tu finiras seul, comprends que la valeur d'un homme, elle s'arrête jamais. Littéralement. Dans la nature, la valeur d'une personne, c'est même de n'importe quoi, d'une plante, toutes ces conneries. Ok, c'est sa faculté qu'elle a à se reproduire. La vérité, les mecs, en termes biologiques purs. Tu vois, la gonzesse, elle a jusqu'à 35. Après, elle sera simplement là pour du bon temps et pas pour longtemps. Ok, mais un homme, il veut toujours avoir une progéniture, et un homme de base, surtout lorsqu'il a bâti sa valeur, il voudra toujours une nana avec qui il peut procréer. C'est simple que ça, donc tu le fais comprendre. Tu tournes ton dos, tu fais un 180 degrés, et tu traces vers tes buts, tes objectifs, et sers-toi de ça, la famille, ok, pour carburer. Sers-toi de cette énergie négative, du rejet, comme un truc magnifique. Comme je te dis, frère, combien de nanas qui ont dit, c'est sans pitié, tu n'arriveras pas, tu es en défaite. Maintenant, c'est elles qui sont dans la défaite, les mecs. Parce que nous, les hommes, on voit les choses sur le long terme. Ok? D'accord, donc, t'as pas à t'inquiéter. Deuxième question que j'ai reçue. C'est un gars, il me dit, tu vois, je commence à gagner beaucoup de frais, je commence à gagner beaucoup d'argent, je gagne de l'argent, tout ça, et j'ai envie de me faire plaisir. Je dis, ouais, mais comment ça te faire plaisir? Tu vois, je tombais sur une belle bagnole, et franchement, j'ai envie de l'acheter. Je crois que c'était un Merco, dernier Merco, tout ça. Je dis, combien tu gagnes? Sans indiscrétion. Il me dit une telle somme. Je dis, tu vas acheter ça? Je dis, comment tu veux le payer? Ben, je prendrai un prêt. Le pire investissement que tu puisses faire en tant qu'homme, ça j'ai vu plein de mecs au quartier, ils étaient là, lorsqu'ils avaient direct un boulot, ils commençaient à faire tomber à gagner de l'argent, à faire tomber de la maille. Le premier truc qu'ils faisaient, les gars, c'était quoi? C'est investir dans un bolide. Tout ça pourquoi? Pour impressionner les autres. Je les revoyais un an après, les gars ils roulaient en Clio 2. Ils avaient revendu le truc parce que son plan, bien sûr, qu'il avait mis en place jour après jour, il est tombé à l'eau. D'accord, les mecs, le pire investissement que vous puissiez faire, les gars, dans ce monde en plastique, c'est investir dans un bolide. D'accord? C'est comme il y a un mec qui me dit quoi en commentaire, il me dit, ouais, mais c'est quoi la différence entre le fait de payer un loyer et d'acheter une maison? C'est simple. C'est que lorsque tu achètes une maison, en termes de premier investissement, tu investis de l'argent dans un bien qui va pas te rapporter de l'argent, qui est facilement taxable, que tu peux pas déplacer et qui te rapporte pas de sous. Tu veux d'abord investir dans plusieurs propriétés, dans plusieurs maisons. C'est un lien, les mecs, d'accord? Tu veux investir dans plusieurs biens qui, eux, vont te rapporter de l'argent de manière automatique sans que tu aies à travailler. Ok? Et après, en dernier recours, tu achètes une maison. Lorsque tu loues, même si les choses tournent au vinaigre, tu peux même rentrer chez tes parents, prendre une chambre chez ta maman ou finir dans le garage, tout ce que tu veux. Ok? Tu as un plan B. Tandis que lorsque tu investis directement dans une maison, c'est le pire investissement que tu puisses faire. En plus, c'est sur 25 ans, les gars. D'accord? Si tu payes cash une baraque, là ouais. Ok?
Mais si t'as pas les moyens, mieux vaut que tu loues. Tu loues de manière modeste. Ce que font la majorité des mecs, c'est qu'ils achètent des maisons qui sont trop grandes pour eux. Ils voient les choses en grand et ils s'endettent. Lorsque tu t'endettes, mon ami, le bien, il t'appartient pas. Tu capiches ou quoi? Encore et encore pire, si tu t'endettes pour une bagnole. Une bagnole, elle doit te rapporter de l'argent aussi. Elle doit te rapporter de l'argent. Tu vas me dire, mais comment je fais? Je vais la louer, je vais faire le Uber, c'est ça? Non. Tu vas avoir une bagnole qui t'amène d'un point A à un point B. C'est-à-dire un point B. C'est que tu veux partir de chez toi et aller à ton boulot. Est-ce que tu as besoin d'y aller en Ferrari à ton boulot, à ton usine? Est-ce que tu as besoin d'y aller en Merco? Non. Mais je sais bien ce qu'il va dire. Je suis le mal alpha, j'ai le droit de me faire plaisir. Tu fais ce que tu veux. Ok? Mais les mecs, comprenez que le luxe, c'est lorsque tu as beaucoup de moyens. Et personnellement, bon, je sais très bien que je serai millionnaire, les mecs, c'est pas un problème, c'est facile. J'en ai rien à carrer, les mecs, la vérité. Ok? Mais même si je suis millionnaire, quand je serai millionnaire, la famille, j'achèterai rien de luxe. La vérité. J'ai jamais aimé le luxe. Donne-moi un arbre, j'en sais rien, un matelas, donne-moi un sandwich, de l'eau. En vérité, je suis heureux. Encore comme un poisson dans l'eau. En vérité, les gars. Après, ça, c'est moi. J'aime les choses minimalistes. J'ai pas besoin de tout ça, les mecs. Mets-moi dans une cave, juste laisse-moi un endroit pour dormir. Laisse-moi faire mes buts et mes objectifs. Et après, je suis heureux. C'est un plus, ça, les gars. Ok? Mais si maintenant tu commences à gagner de la maille, ne fais pas l'erreur d'acheter un bolide pour impressionner les autres. Vois ça lorsque tu seras bien établi. Comme je dis, les mecs, lorsque vous investissez, par exemple, la façon de bien gérer son budget dans ses investissements, tout ça, c'est que dis-toi que 30% de tes biens et pas plus. Si tu as plus de 30% qui vont dans ton loyer et ton électricité, change d'appartement, prends un appartement plus petit. La plupart du temps, c'est les mecs qui ils se ruinent avec des grands appartements, là, grand standing, c'est pour essayer d'impressionner des meufs. T'as impressionné personne. D'accord? Ok? Tu fais ça si tu as 30% de tes revenus qui vont pour, t'as plus de 30% qui vont pour ton loyer et ton électricité, change. Il faut que maximum 30% du total que tu gagnes, il aille pour ton loyer. Si tu as 30% de plus, déjà tu as 30% là, à la bolosserie, à prendre un prêt pour une bagnole, et tu as 30% pour ton, t'as 40% qui sont à toi. Voire moins. Après, tu dois bien bouffer, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois bouger un peu. Encore, si c'est pour se serrer la ceinture, pour rouler un gros bolide, non frère. D'accord les mecs, voyez ça sur le long terme. Je dis les mecs, comme au sujet de l'abonné qui me dit qu'il s'est fait douiller, enfin qui s'est fait larguer par la nana qui a dit mais tu verras, tu finiras seul. Vois les choses sur le long terme. Si tu veux te faire plaisir, c'est sur le long terme. C'est la finalité les mecs. Le luxe, toutes ces œuvres du diable les mecs, ok, c'est sur le long terme. N'investis pas dans une grosse bagnole maintenant. Combien de mecs j'ai vu qui ont fait cette même erreur là, ils l'ont revendu. Lorsque tu achètes un bolide, de toute façon, lorsqu'il passe par plusieurs propriétaires, il perd de la valeur. Il a revendu 20% de moins. D'accord? Donc il a perdu de l'argent. Tout ça pour impressionner des gens, des nanas, tout ça, alors que le mec il n'arrive pas à suivre financièrement. Allez les gars, restez connectés les mecs, n'hésitez pas à checker le Patreon, ça fait un plaisir. Check les gars.